Bonsoir Nicolas Caro. Bonsoir Pierre. Aujourd'hui, vous nous proposez un voyage dans le temps. Le 1er mai 1994, je suis sûr que cette date vous parle, surtout à vous Pierre, ça fait Hmm. partie de ces jours où chacun sait où il était quand il a entendu la nouvelle. Ayrton Senna s'est tué sur le circuit d'Imola en percutant un mur à 260 km/h. Ayrton Senna est resté immobile dans sa voiture. Nous l'avons vu bouger un petit peu son casque, bouger sa tête, mais après il est resté immobile. Il vient d'être placé dans une coquille et Ayrton Senna est évacué directement, non pas sur le centre médical du circuit, mais sur l'hôpital de Bologne, ce qui est quand même beaucoup plus inquiétant. Vous l'avez reconnu Pierre, c'était Dominique Bressot. le jeune Dominique Bressot sur Europe 1. On s'en souvient, mais l'écrivain Bernard Chambaz s'en rappelle peut-être plus précisément encore. Il a été marqué par cet événement qui fait écho à l'époque à la mort de son propre fils tué dans un accident. Il nous raconte dans son livre À tombeau ouvert chez Stock à la fois cette fascination pour la vitesse de ses pilotes, le charisme aussi d'Ayrton Senna et la naissance de sa vocation. Il a commencé tôt. À 4 ans, Hmm. dans une voiture confectionnée par son père avec un moteur de tondeuse à gazon. Ensuite, c'est un kart et puis la Formule 1 plus tard. Ayrton Senna devient une icône, un héros de légende. D'ailleurs, Bernard Chambaz compare et croise le destin du pilote avec Achille, le héros grec. Il s'intéresse aussi à d'autres légendes de la course automobile comme Lorenzo Bandini dans les années 60. La question de la mort, bien sûr, et du destin est toujours là en fil rouge, comme dans l'expression justement à tombeau ouvert. C'est un livre riche, dense et poétique. Lisez-le vite. À tombeau ouvert, Bernard Chambas chez Stock. Merci Nicolas. Merci Pierre.